Salut, je suis Trinity et bienvenue sur Tesca+. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes parents, les régurgitations et le reflux gastro-œsophagien de bébé, aussi appelé RGO. Si ton bébé régurgite souvent après les tétées, s'il pleure de façon inconsolable ou s'il a du mal à dormir, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans le petit corps de ton bébé et surtout, je vais te donner des solutions naturelles et bienveillantes pour le soulager. Prêt? C'est parti. Avant de parler des solutions, il faut comprendre ce qui se passe. Les régurgitations, c'est quand le lait remonte de l'estomac vers l'œsophage. Chez les bébés, c'est très fréquent et souvent normal. Pourquoi? Parce que le petit muscle qui ferme l'estomac, le sphincter œsophagien, n'est pas encore mature. L'estomac de bébé est tout petit, de la taille d'une bille à la naissance. Et il est souvent en position horizontale, ce qui favorise les remontées. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de RGO pathologique? Le RGO devient pathologique quand les remontées sont acides et irritent l'œsophage de façon répétée. Les signes, bébé pleure de façon inconsolable, refuse de s'alimenter, a du mal à dormir, tousse souvent ou ne prend pas de poids. Il peut aussi se cambrer de douleur pendant ou après les repas. Dans ces cas, il est important de consulter un pédiatre. Si tu reconnais ces signes chez ton bébé, ne panique pas. Il existe des solutions douces et efficaces. Voyons ça ensemble. Première solution, adapter l'alimentation de bébé. Si tu allaites, assure-toi que bébé prend bien le sein. Sa bouche doit être grande ouverte pour prendre l'aréole, pas juste le mamelon. Ça évite qu'il avale trop d'air. Privilégie des tétées plus fréquentes mais plus courtes. Un petit estomac se vide plus vite. Si tu donnes le biberon, choisis une tétine adaptée au débit. Ni trop rapide, ni trop lente. Et fais des pauses régulières pour qu'il fasse séro. Après chaque tétée ou biberon, garde bébé en position verticale pendant au moins 20 à 30 minutes. La gravité va aider le lait à rester dans l'estomac. Tu peux le porter en écharpe ou simplement le tenir contre toi, bien droit. Et surtout, évite de le coucher tout de suite après avoir mangé. Ces petits ajustements peuvent déjà faire une grande différence. Deuxième solution, les bonnes postures et le portage. Le portage physiologique, c'est magique pour les bébés qui régurgitent. Avec une écharpe ou un porte-bébé, tu gardes bébé en position verticale contre toi. Ça limite les remontées, et en plus, le contact peau à peau l'apaise énormément. Pour le sommeil, tu peux incliner légèrement le matelas du lit. Attention, c'est le matelas qu'on incline, pas bébé directement sur un coussin. Utilise des cales sous les pieds du lit, du côté de la tête, ça crée une légère pente qui aide. Et évite les vêtements trop serrés autour du ventre, privilégie des tenues amples et confortables. Troisième solution, les massages doux du ventre. Le massage, c'est un langage d'amour. Ça détend les muscles abdominaux, ça aide à évacuer les gaz et ça apaise bébé. Utilise une huile végétale naturelle, comme l'huile d'amande douce ou le calendula. Chauffe l'huile entre tes mains, puis masse le ventre de bébé dans le sens des aiguillets d'une montre, avec des mouvements doux et lents. Tu peux aussi faire la technique du I love U, un I vertical sur le côté gauche, puis un L inversé et un U inversé. Ça suit le trajet du côlon et aide à libérer les gaz. N'oublie pas les mouvements de vélo avec ses jambes, ça aide aussi. Ce moment de connexion est précieux, tu apaises ton bébé tout en renforçant votre lien. Voici maintenant quelques conseils complémentaires pour t'aider au quotidien. Si tu allaites, fais attention à ton alimentation. Certains aliments que tu manges peuvent passer dans le lait et affecter bébé. Les produits laitiers, le gluten, les aliments très épicés ou acides peuvent parfois être en cause. Tiens un journal alimentaire pour identifier des liens possibles. L'ostéopathie peut aussi être une aide précieuse. Un ostéopathe spécialisé en pédiatrie peut identifier des tensions qui gênent la digestion de bébé. Et surtout, prends soin de toi. Un parent reposé et serein, c'est un parent plus apte à apaiser son bébé. N'hésite jamais à demander de l'aide à ton entourage. Voilà, tu as maintenant des outils concrets pour soulager les régurgitations et le RGO de ton bébé. Rappelle-toi, chaque bébé est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Observe ton bébé, écoute-le et ajuste. La patience et la bienveillance sont tes meilleurs alliés. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésite jamais à consulter un professionnel de santé. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Tesca Plus et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, quelle solution vas-tu essayer en premier? Prends soin de toi et de ton bébé. À très vite pour de nouveaux conseils sur Tesca Plus. Prends soin de toi.